C'est le Morning Call sur Africa News. Je suis Nyashake Moutizwa. Nous démarrons ce programme du côté de l'Algérie où des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi pour les funérailles du tout-puissant chef de l'armée Ahmed Gaïd Salah. Le général a été de fait l'homme fort du pays ces derniers mois, imposé en gardien du système au pouvoir contesté par un mouvement de protestation massif. Après des funérailles dignes d'un chef de l'État, le général vétéran a été enterré sur la place des Martyrs au cimetière d'Al-Alia où les anciens présidents et d'autres personnalités algériennes sont inhumés. L'Algérie a réservé des adieux grandioses au général Ahmed Gaïd Salah mercredi à Alger. Le puissant chef d'état-major de l'armée algérienne a été inhumé lors de funérailles dignes d'un chef d'État. De hauts dignitaires et citoyens se sont recueillis devant sa dépouille exposée toute la matinée au Palais du Peuple, bâtiment d'apparat de la capitale. Le cortège funéraire est arrivé aux premières heures de la matinée en présence du chef d'état-major par intérim, le général Saïd Chengria, et d'autres responsables de l'état-major. Il a notamment été salué par ses pairs comme un héros parmi les héros de l'Algérie. La dépouille du général qui a battu le record de longévité à la tête de l'armée algérienne a ensuite été transportée dans la mi-journée au cimetière d'El Alia. C'est là qu'il a été enterré au sein du carré des Martyrs où reposent les anciens chefs d'État et les grandes figures de la lutte d'indépendance accompagnés par une foule impressionnante. Ils étaient en effet des milliers à se rassembler aux portes du cimetière pour lui rendre un dernier hommage. Chef d'état-major de l'armée algérienne depuis 2004, le général Ahmed Gaïd Salah est décédé lundi d'une crise cardiaque. Il était âgé de 79 ans. Et on reste en Algérie pour parler de l'après Ahmed Gaïd Salah. Qu'est-ce qui va changer réellement sur la scène politique? Les responsabilités du nouveau président Abdelmadjid Tebboune ou encore la contestation qui ne faiblit pas. Tariq Hafid, bonjour et bienvenue à vous dans le Morning Call. Bonjour. D'abord, revenons avec vous sur ces obsèques du général Ahmed Gaïd Salah. Que s'est-il réellement passé hier? Alors, le général Ahmed Gaïd Salah a eu droit à des obsèques de chef d'État, une cérémonie qui a débuté dès les premières heures de la matinée au Palais du Peuple, où les plus hautes autorités civiles et militaires, ainsi que le corps diplomatique accrédité à Alger, lui ont rendu un dernier hommage. À midi, des milliers de personnes venues de toute l'Algérie ont suivi son cortège funéraire qui a roulé sur une quinzaine de kilomètres pour rejoindre le cimetière d'El Alia à l'est de la capitale. Alors, le général Ahmed Gaïd Salah a été inhumé dans le carré des Martyrs, un espace hautement symbolique où sont enterrés d'illustres personnages qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, à l'instar de l'émir Abdelkader et des présidents Ouali Boumediene et Mohamed Boudiaf. Les autorités ont voulu faire de cette cérémonie officielle un événement d'envergure nationale pour démontrer qu'il existe une réelle cohésion entre le peuple et l'armée. Gaïd Salah, qui a commandé l'institution militaire durant 15 années, est donc parti avec les honneurs de la République. Tariq, désormais le lieutenant général qui est devenu de fait l'homme fort de l'Algérie s'était imposé en gardien du système au pouvoir face à un mouvement populaire massif de contestation. Alors à quoi se ressemble l'avenir de l'Algérie sans son chef d'armée? Le décès brusque du désormais ex-chef d'état-major de l'armée a mis le pouvoir face à une situation à laquelle il n'était pas préparé. La crise politique traversée par le pays depuis l'annulation du 5e mandat et la démission d'Abdelaziz Bouteflika a fait qu'Ahmed Gaïd Salah a joué le double rôle de dirigeant politique et militaire durant les 10 derniers mois. Le poids de cette responsabilité doit être maintenant partagé entre Abdelmadjid Tebboune, donc le nouveau président, son gouvernement et les membres du commandant de l'armée. L'avenir de l'Algérie est donc fait d'une multitude de défis. Le pouvoir doit jeter les bases d'un réel dialogue avec le mouvement citoyen, assurer la stabilité des institutions, engager des réformes économiques et sociales, rassurer les partenaires étrangers et poursuivre la lutte contre la corruption. Les défis sont également d'ordre diplomatique, l'Algérie se trouvant au centre d'une région où se déroulent plusieurs conflits. Donc, bien sûr, la guerre en Libye, la montée du terrorisme dans le Sahel et la question du Sahara occidental. Ahmed Gaïd Salah était le mentor du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. Selon vous, sera-t-il ou est-il déjà fragilisé avec cette disparition?
Alors, Tebboune est certes fragilisé par le départ précipité de Gaïd Salah, mais il n'aura plus à subir la pression de celui qui l'a fait président. Nous ne connaissons pas encore la nature de la relation qu'il entretiendra avec l'institution militaire, notamment avec le général Saïd Changleha, le nouveau chef d'état-major. Ce dernier, rappelons-le, n'a pas encore été confirmé à ce poste, puisqu'il a la qualité d'intérimaire. Si l'on s'en tient à la Constitution, le nouveau président est seul maître à bord. Il est le chef suprême des armées et le premier magistrat du pays. S'il parvient à bien s'entourer et à être bien conseillé, Tebboune pourrait gérer son mandat sans encombre. Le nouveau président algérien a pris officiellement ses fonctions il y a tout juste une semaine. Il est donc tenu de réagir rapidement, en commençant par le plus urgent, la formation de son gouvernement. Eh bien, Tariq Hafid, en plus du nouveau gouvernement, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune doit répondre également aux exigences des mouvements de contestation. En tout cas, merci à vous, Tariq, pour toutes ces précisions. Merci. Et très belle journée. Très belle journée à vous également. C'était notre correspondant en Algérie, Tariq Hafid.